Donc nous avons rencontré avec mes amis Arthur et Dominique Monsieur Roger Equet à son domicile hier, donc c'était mercredi, et nous avons mis en ligne pas mal de choses que vous pouvez trouver sur YouTube et sur par exemple le site du RAO. Et là je voudrais faire un peu une synthèse d'un certain nombre de réflexions que ça a entraîné, non seulement par rapport à Roger Equet, mais aussi par rapport aux deux autres garçons qui sont également des astrologues, des chercheurs. Et d'ailleurs, je crois pas mal à cette nouvelle génération, d'une vingtaine d'années, 25 ans, qui d'ailleurs qui était en quelque sorte ma génération à l'époque, puisqu'en 74, j'avais 26 ans. Et donc, 26 ans allant sur les 27 ans, mais pas encore. Et donc voilà quelques réflexions que je voudrais partager avec vous en une vingtaine de minutes. Alors, je voudrais quand même faire une réflexion globale sur le projet de Roger Equet de créer une rubrique Histoire de l'astrologie. Parce que je crois que ce n'était pas une très bonne idée de sa part. Il ne se rend pas compte que l'histoire de l'astrologie, elle est quelque chose qui peut être tout à fait détonnant. Et donc je ne crois pas que ce soit son intérêt de montrer que l'astrologie actuelle, la tradition astrologique, elle est le mélange de plusieurs astrologies qui se sont intriquées les unes dans les autres, qui se sont superposées, etc. Donc je crois que là c'est plutôt suicidaire d'aller vers l'histoire de l'astrologie pour quelqu'un comme lui, qui prend l'astrologie traditionnelle, la tradition astrologique aujourd'hui, comme un fait accompli, mais auquel il manquerait ce qu'il appelle un moteur. Donc l'astrologie, elle est là, le texte astrologique est là. Alors c'est intéressant parce que je signalais à mes amis l'autre jour que dans l'ouvrage que j'ai publié en 93 sur l'astrologie du livre d'auto d'Etela, il y avait eu le même raisonnement. Etela avait repris le traité d'astrologie de Eustache-le-Noble, mais avec un nouveau mode d'emploi. Donc on garde l'objet, mais on change le mode d'emploi. Intéressant cette idée, changement de mode d'emploi. Donc, je crois qu'effectivement, l'histoire de l'astrologie, c'est quelque chose qui est très détonnant, et qui détonne d'ailleurs, de cette manière, et qu'il ne faut pas s'en occuper si on n'a pas les nerfs assez solides. Et d'ailleurs, c'est produit. Alors, par exemple, le fait de ne pas mélanger l'astrologie rotationnelle et l'astrologie zodiacale, c'est fondamental. On s'aperçoit que Roger Equet est justement au cœur de ce problème. Il essaie de connecter les deux astrologies. Il essaie d'attribuer à l'astrologie rotationnelle les fonctions de l'astrologie prévisionnelle. Or, l'astrologie rotationnelle n'a aucune vocation à être prévisionnelle. L'astrologie zodiacale, qui, par le fait qu'elle étudie les cycles des planètes à travers l'écliptique, a une vocation prévisionnelle, et en plus on voit ces planètes évoluer dans le ciel, alors que l'astrologie rotationnelle, c'est une astrologie ponctuelle, c'est celle qu'a d'ailleurs étudiée Michel Gauquelin, et qui ne travaille pas sur les signes zodiacaux. Elle ne connaît même pas les aspects normalement. Donc le thème natal, c'est une espèce de mélange, de synthèse, syncrétisme entre astrologie rotationnelle et astrologie zodiacale. C'est quelque chose qui est, à mon avis, assez puant, pour dire la vérité. Et donc voilà. Alors les directions primaires que préfère Equet au transit, parce que les transits, c'est l'outil par définition de l'astrologie zodiacale. Et encore, c'est déjà une concession, c'est-à-dire que le transit, justement, il permet aussi la connexion entre l'astrologie zodiacale et l'astrologie rotationnelle, mais pas seulement. Effectivement, les transits sur le thème, mais on n'est pas obligé de faire l'astrologie rotationnelle. On peut très bien imaginer, voilà, un transit entre telle planète et le Soleil dans le ciel, et le soleil du moment de la naissance, sans qu'on considère l'heure de naissance. D'ailleurs, le critère de l'heure n'est pas du tout important en astrologie prévisionnelle.
que quelqu'un soit né à telle heure ou à telle heure, l'astrologie prévisionnelle a une temporalité beaucoup plus large, alors que l'astrologie rotationnelle, c'est 24 heures, alors ça n'a rien à voir. Pour l'astrologie zodiacale, qu'on ne sache pas l'heure de naissance, ça n'a aucune importance. Donc on sait à peu près son mois de naissance, à la limite, hein, ça pourrait très bien suffire. Donc là aussi, les principes ne sont pas du tout les mêmes, la démarche n'est pas les mêmes, et vouloir mélanger les deux, c'est ce qu'on appelle les directions primaires, on ne tient pas compte des transits, on ne tient pas compte de la réalité zodiacale, en quelque sorte, quoique, et on va faire avancer les facteurs du thème astral, les points de maison, les points, etc. On va les faire avancer d'après une convention liée au temps sidéral, etc., etc. C'est ce qui a permis à Heike de créer ce qu'il appelle son astrochronobiologie. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Peut-être que ça suffira pour l'instant. Oui, Roger Heike ne cherche pas à comprendre comment cette tradition s'est constituée. Lui, il dit, voilà, elle est là, je vais la vérifier. Bon. Alors moi, je trouve que c'est une méthodologie tout à fait inacceptable. Quand on veut vérifier quelque chose, il faut aussi comprendre comment ça s'est constitué, comment ça s'est fabriqué, s'il y a une cohérence. Hein? Par exemple, il faut être ingénieur. Là, il ne suffit pas de dire, voilà, il y a une voiture, elle marche ou elle ne marche pas. Si elle ne marche pas, il faut éventuellement voir pourquoi ça ne marche pas. Pas simplement dire, ça ne marche pas, donc je ne prends pas. Donc il a une position de technicien de base, et non pas d'ingénieur qui est capable de recomprendre, de repenser tout le système. Alors il va se contenter de dire, voilà, ben moi, écoutez, moi, votre système, je le prends tel qu'il est, mais je vais voir si ça marche. Bon. C'est une position qui, à mon avis, est une position un petit peu marginale, quand même, intellectuellement. Hein? C'est-à-dire, je n'y comprends rien, je ne comprends pas tous ces travaux de structure, de construction, mais moi, je vérifie. Hein? Comme s'il était réparateur de télévision. Un astrologue n'est pas un réparateur de télévision qui regarde si ça marche ou ça ne marche pas. La notion de marché, c'est une notion qui est empruntée aux réparateurs de télévision ou autre chose, et qui ne convient absolument pas à l'astrologie.